toute personne membre de cette Église a son mot à dire. Il faut repenser l'autorité dans l'Église en Afrique. Sinon, nous allons à la dérive. Le synode sur la synodalité arrive au bon moment pour l'Afrique. L'Église dans ce continent est encore blessée de toutes sortes d'abus. Le cléricalisme, en l'occurrence, y est encore présent. Mais ces blessures sont aussi le lieu où doit jaillir l'esprit qui nous appelle à de nouveaux parcours et à des renouvellements. Le clergé va désormais faire place aux marginalisés de l'Église, reconnaître et accepter la diversité des dons de l'esprit, et cela passe par l'inclusion et la participation de tous. Pour ce qui est du peuple proprement dit, il va lui falloir lui aussi répondre aux appels que lui lance le synode. Bon, l'Afrique a ses réalités, hein. Vous savez, la première réalité, c'est les chefferies. Nous sommes marqués par la culture des chefferies. Les chefferies sont plus ou moins présentes, mais de manière générale, on a une certaine idée de l'autorité. Toute personne membre de cette Église a son mot à dire. Il faut repenser l'autorité dans l'Église en Afrique. Sinon, nous allons à la dérive. Je suis prêtre. Je vois mes collègues prêtres. Je vois comment nous agissons. Parfois, nous avons l'impression que ce sont des chefs traditionnels. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Et la synodalité doit remettre ces choses à sa place. Alors, dans ce contexte, du point de vue du peuple, d'abord, la première attitude, c'est de sortir de cet attentisme, vous comprenez. La première interpellation, c'est vis-à-vis du peuple. Il ne faut pas être attentiste, c'est-à-dire on attend que tout se passe là-bas, que la décision se prenne là-bas, que oui, l'orientation, tant que tel n'a pas parlé, vraiment, le chef, est-ce que le chef a déjà dit quelque chose? Non. Et s'il ne dit rien, bon, nous, on est des soldats de la troupe, non. C'est Monseigneur Jean-Zois, feu Monseigneur Jean-Zois, qui disait par exemple, lui qui a été père au Concile Vatican II, il disait par exemple que le christianisme sera mature en Afrique quand les laïcs prendront toute leur place en tant que collaborateurs éclairés au sein de l'Église, à côté des curés. Donc, s'il demeure des petits-enfants qui doivent être orientés éternellement, quand sans le curé, ils ne peuvent rien. C'est-à-dire qu'on a tout raté. Or, vous allez constater qu'il y a toujours cette attitude attentiste de la part des chrétiens. Ils ont peur du curé. C'est une crainte non révérentielle, mais c'est la terreur, c'est-à-dire qu'ils sont terrifiés. Non, le pape, à travers la synodalité, voudrait que la liberté des enfants de Dieu soit une réalité. Quand un chrétien doit dire que bon, ici ça va ou ça ne va pas, qu'il le fasse avec la liberté et que le curé lui laisse la possibilité de dire ça. Bon, dans la politesse exigée par civilité au sein de l'Église, la paternité qu'on reconnaît au curé, etc. Mais qu'on n'attende pas que l'initiative vienne toujours du curé. Deuxième chose, influencé par la chefferie, le prêtre, l'évêque, le diacre, c'est des strates du sacerdoce. Ils peuvent se considérer comme... On peut calquer son fonctionnement sur le modèle de la chefferie. Alors le chef, c'est qui? On ne s'approche pas du chef. Et on attend qu'il le décrète souverainement. Il a le monopole de l'intelligence, du savoir. Il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Il est investi, il se sent investi d'une haute autorité qui vient tout droit de Dieu et ça n'a rien à voir avec... Non. C'est tout ça que la synodalité doit balayer du point de vue des chefs.
Les fidèles chrétiens sont appelés à exorciser leur esprit attentiste. Nous l'aurons compris, il faut désormais compter avec le peuple. Le processus de prise de décision dans l'Église devra désormais inclure le peuple. Fini les hiérarchies en mode chefferie traditionnelle. Le véritable chef, comme dit le Christ, est celui qui sert. Mais une dernière question jaillit. Quelle sera alors la conception du leadership selon la synodalité ?